Good Morning Business. Le débat. Et oui, Nicolas Dose, on parle de Doctolib, de Vitmados, de Chronodose, ces startups qui ont... Est-ce qu'elles ont ringardisé la Sécu pendant cette crise sanitaire ? Plus la sphère politique que la sécurité sociale. Réformer la Sécu pour y faire des économies, c'est pas forcément tout de suite en y créant des plateformes numériques. Non, c'est extraordinaire. Le privé a sauvé le pays. Ouais. Le privé a sauvé le pays. Un jeune garçon de 24 ans, Guillaume Rosier, a en partie sauvé le pays. C'est lui qui est à l'origine. On recevra dans une heure. Il sera à votre place dans une heure. Covid Tracker est devenu en quelques semaines le site de référence de l'ensemble du pays pour le suivi de l'évolution de l'épidémie. Il y avait 10 millions de visiteurs uniques au mois d'avril dernier. C'est extraordinaire. Ça a été créé de toutes pièces par une personne. Et est venu derrière Vitmados, la plateforme qui permet d'agréger l'ensemble des sites de vaccination. C'est encore la même personne. Hein. Et c'est encore la même personne. Alors j'en tire au-delà d'une réforme de la Sécu, parce que ce qu'il y a à faire sur la sécurité sociale, avant d'imaginer d'y mettre du numérique, il y a beaucoup de choses beaucoup plus simples et beaucoup plus pragmatiques en termes d'organisation de back-office déjà. Non, j'en tire la première conclusion, c'est que l'avenir est dans la tech. L'avenir est dans la tech, et aujourd'hui, on a un retard absolument considérable, et notamment la sphère politique. Vous lui dites, qu'est-ce qu'on fait en termes de NBIC ? Ils vont déjà commencer par vous dire, qu'est-ce que veut dire NBIC ? Et là, c'est absolument dramatique, le retard de la France dans les technologies de l'information, nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information et sciences cognitives. On a un vrai problème. Il n'y a pas d'ingénieurs chez les élus. Il n'y a pas de scientifiques chez les élus. On trouve des avocats, on trouve des médecins, mais on a une carence de personnel scientifique dans la sphère politique qui est absolument dramatique. Deuxième élément, l'open data prend tout son sens. Ouais. Vous savez, souvent on entend open data, big data, ça semble être des expressions réservées à des spécialistes. Ah ben non, mais ça y est, on voit bien qu'à partir du moment où on donne accès aux données et on fait de l'open data, eh ben on en a des résultats très concrets. Et là, il faut reconnaître à la loi République numérique de 2016 d'avoir ouvert ce chantier de l'ouverture des données. Et puis la solution, la clé est dans l'agilité. C'est un jeune de 24 ans qui va réussir à faire vite et mieux que l'ensemble du gouvernement. Et j'en reviens à ma fameuse théorie, vous savez, du jardinier. Le chef de l'État est à la tête d'un État, d'une terre. Il faut que la terre soit de bonne qualité, il faut qu'elle soit perméable, il faut qu'on donne l'accès à l'eau à tout le monde. Et puis après, on laisse faire les jardiniers. Et ils feront toujours mieux que l'énorme administration. Et vous avez un exemple dans l'actualité qui est le contre-exemple absolu de la réussite extraordinaire de ces initiatives privées. Europe Écologie Les Verts à Lyon décide de supprimer les subventions à la French Tech de Lyon-Saint-Étienne. C'est vrai. Voilà. Ils décident de supprimer les 70 000 € de subventions en 2022. Ça représente 20% du budget de la French Tech. Pour quel motif ? Pour quelle raison ? Parce qu'ils préfèrent pouvoir sélectionner eux-mêmes les startups qui devraient bénéficier de subsides publics dans la mesure où l'activité de ces startups serait directement en liaison avec une transition écologique. Vous avez le maire de Lyon, l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, qui a quand même rappelé que ça représente 7 000 entreprises et 50 000 emplois sur la métropole lyonnaise. Et en plus, la métropole de Lyon, au même moment qu'elle supprimait les subsides à la French Tech de Lyon, décide de subventionner un think tank qui s'appelle Fing, qui en plus n'est pas lyonnais mais parisien, et qui est un think tank plutôt engagé sur les théories de la décroissance. Là, vous vous dites effectivement, d'un côté, on a Vitmados et Covid Tracker, le talent, l'audace, celui qui allume la lumière, et puis en face, vous avez le système hostile, le système rétif, le système qui freine, le système qui éteint la lumière. Eh bien, vous vous dites dans ces conditions que là, vous avez deux faits d'actualité quand vous les confrontez, vous voyez bien que ça dépasse de très loin la réforme de la sécurité sociale. C'est d'abord la réforme des esprits, et puis c'est la composition du capital politique, enfin du capital humain politique, où on a plus des rentiers des urnes que des gens qui sont dans l'audace et la prise de risque. On posera la question aussi à Méline Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui justement, normalement, milite pour l'open data et le fait que des French Tech, des startups puissent se greffer sur cette data publique. Et puis évidemment, on le disait, Guillaume Rosier, le fondateur de Covid Tracker, le fondateur de Vitmados, le fondateur de Chronodose, sera sur ce plateau. C'est l'application pour les jeunes qui veulent se faire vacciner le jour même ou du jour au lendemain. Pour ne pas perdre les doses en fin de journée. Merci Nicolas. C'est un bon cas d'école des problèmes structurels que nous pouvons connaître. C'est vrai. Merci Nicolas.